Que se passe-t-il si vous êtes touché par une balle? Même une balle d'un petit revolver peut atteindre des vitesses de 1200 miles par heure. En raison de sa grande vitesse et de sa petite taille, elle exerce beaucoup de pression sur une petite partie du corps. D'abord, la balle déchire votre peau et avance. Si elle rencontre un os en chemin, elle peut le casser. Si elle rencontre des organes ou des vaisseaux sanguins, la balle les déchirera facilement également. Si vous êtes jamais touché par une balle, il est important de savoir ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation. Appliquer quelque chose de très chaud sur la plaie n'arrêtera pas le saignement, et vous ne devez pas essayer de retirer la balle avec vos propres mains. 8 décès sur 10 dus à des coups de feu surviennent en raison d'une perte de sang. Vous devez donc placer un tissu à l'intérieur de votre plaie, un autre par-dessus, et appuyer avec votre main pour arrêter le saignement. Ensuite, vous devez appeler des secours médicaux aussi rapidement que possible. Et si vous portiez un gilet pare-balles, comment cela fonctionnerait-il? Si nous ouvrons le gilet, nous identifierons 4 couches différentes. La première est la couche de céramique, suivie de la couche de fibre d'aramide, de la couche de vertex, et enfin de la couche de polyéthylène. En frappant la couche de céramique, le projectile peut pénétrer cette couche, mais réduit considérablement sa vitesse. Ensuite, le projectile atteint la couche de fibre d'aramide, qui est 5 fois plus résistante que l'acier, et peut répartir les dommages sur toute sa surface, diminuant ainsi la force et l'impact du projectile. Il atteint ensuite la couche de vertex, qui a une résistance double de celle de la fibre d'aramide. Enfin, le projectile atteint la couche de polyéthylène. En raison de la haute température du projectile, le polyéthylène de cette couche fond et finit par coller au projectile comme de la colle, empêchant celui-ci d'atteindre votre corps.